La question qui surgit est donc la suivante. Quel est le devenir de l'humain à l'ère numérique? Pour répondre à cette question, il faut savoir qu'est-ce que c'est penser avec des machines. Non pas penser en tant que machine, et non pas comme des modèles des machines, comme nous l'avaient encore proposé les disciplines jumelles de la science cognitive et de l'intelligence artificielle. Pour le roi Goron, l'être humain est devenu un fossile vivant parce que l'ordinateur est une technologie pensante dont les capacités sont bien supérieures à celles du cerveau humain. Le roi Goron s'interroge sur ce qui restera de l'homme après l'homme aura tout imité en mieux. Mais à l'ère de l'amplification de l'intelligence, on pourrait poser une question supplémentaire. Y a-t-il quelque chose dans la pensée humaine qui ne se prête pas à l'imitation? L'enjeu est plutôt d'optimiser le rapport entre ces deux formes de pensée, humaine et machinique. Au lieu d'effacer cette différence, l'amplification de l'intelligence cherche à exploiter cette relation à la fois inédite et menaçante. C'est le cybernéticien William Ross Ashby qui introduit le terme amplification de l'intelligence dans les années 50. Il prend comme point de départ l'idée qu'un amplificateur ordinaire utilise des entrées pour organiser un surplus d'énergie que ce même amplificateur conserve sous forme indéterminée. De façon analogique, on pourrait concevoir un amplificateur de l'intelligence qui convertit de l'information indéterminée dans une forme utilisable. Une telle conception de l'augmentation de l'intelligence se trouve également dans l'article très influent de Vannevar Bush intitulé « As We May Think », comme nous pouvons penser, publié à l'issue de la guerre en 1945. Figure de proue de la recherche scientifico-militaire américaine, Bush savait fort bien que la prolifération des informations représente un enjeu central de l'après-guerre. La demande croissante pour une production ininterrompue de résultats scientifiques pèse également sur lui. Cependant, dans son essai spéculatif, loin de verser dans le pessimisme, Bush prédit que les avancées technologiques futures vont libérer le chercheur et augmenter sa productivité. Dans son Man-Computer Symbiosis, un essai publié en 1960 qui a fait date, J.C.R. Licklider vise la possibilité de tirer du profit de la puissance de l'ordinateur, d'augmenter la capacité intellectuelle humaine. Pour résumer, on pourrait dire que le monde informatique interactif tel que Licklider seul l'imagine est un monde caractérisé non tant par la division de travail entre l'homme et l'ordinateur, la machine, mais par une chorégraphie qui en intégrerait les fonctions à l'intérieur d'un tout inédit. La puissance de l'esprit et celle de l'ordinateur se rejoignent et s'amplifient mutuellement dans cette nouvelle entité hybride. Il s'ensuit que l'intelligence est désormais une fonction non plus de l'esprit, mais de cette unité symbiotique. Je propose de lire Augmenting Human Intellect, a Conceptual Framework, le rapport célèbre que Engelbart publie en 1962, comme un manuel philosophique destiné à l'entraînement de l'esprit humain. Selon Engelbart, l'esprit est toujours déjà augmenté. En premier lieu, il est augmenté par les artefacts. En second lieu, l'esprit est augmenté par la langue. En troisième lieu, l'esprit est augmenté par des méthodes. Le nom que Engelbart donnait à ce système est H-LAM-T, c'est-à-dire un être humain utilisant la langue, les artefacts et les méthodes qu'il a acquis grâce à un entraînement, training en anglais. Au fond, le rapport d'Engelbart fournit un plan pour l'intégration avantageuse et productive des ordinateurs dans le système HLAM-T. Comme Bush et Licklider avant lui, Engelbart est conscient du fait
que cette tentative se doit d'identifier ce qui est spécifiquement humain dans le système. Dans la vision d'Engelbart, l'être humain représente une forme de perturbation. L'esprit est du côté de la rupture de la routine. La décision et la cognition, decision and insight, relèvent de l'improgrammable. Mais en même temps, c'est encore Engelbart qui montre que l'esprit humain est le produit de sa programmation culturelle et technologique. Dans une formule célèbre, Gilbert Simondon, écrivant au même moment historique que Engelbart, affirme qu'à maintes égards, les êtres humains sont des machines. Mais il souligne également que, dans ces mots, l'être humain est un assez dangereux automate qui risque toujours d'inventer et de se donner des structures neuves. Une machine parfaitement automatique, quelle qu'en soit la complexité, ne change pas de structure. La machine peut être programmée, mais elle ne réussira jamais à se créer elle-même. Par contre, l'être humain peut apprendre. Pour Simondon, cette assertion a un sens très précis. L'homme peut subir des conversions. Il peut expérimenter des changements discontinus qui réorganisent l'information en des nouvelles unités. Pour les adeptes de l'amplification de l'intelligence dans les États-Unis de l'après-guerre, l'esprit ne peut être transformé et amélioré que parce que, strictement parlant, il est rien. La cognition et la prise de décision sont des manifestations non pas d'une capacité spécifique, mais d'un manque. À la différence de l'intelligence artificielle, l'amplification de l'intelligence conserve et maintient un espace critique pour l'humanité à l'ère de l'automatisation et de la programmation de toutes les sphères de la vie. Merci. Merci beaucoup.